ce que j'avais envie de dire en vous écoutant, c'est que c'était une autre époque et je pense qu'il faut le remettre dans le contexte. Pardon, dans le contexte de l'époque, moi j'étais tout jeune, j'avais 14 ans, mais voilà, il y avait 3 chaînes de télé, il n'y avait pas l'internet, il n'y avait pas les ordinateurs, il n'y avait pas les téléphones portables. Et en fait, ce moment-là, moi je m'en souviens, même si j'étais jeune, comme quoi ça m'a marqué. Comme a dit Hervé, 50 millions de Noah. Et je me rappelle que c'était en fait un événement national. C'était bien au-delà du tennis, c'était bien au-delà de la finale de Roland-Garros. C'est-à-dire que le pays entier s'est arrêté. Je me rappelle encore aux 20 h qu'ils avaient pris des images des rues qui étaient désertes, des clameurs qui venaient des maisons avec les fenêtres ouvertes parce qu'il faisait très chaud ce jour-là. Et donc c'est ça qui est assez extraordinaire. Je pense que pourquoi c'est encore aussi présent, c'est que c'est rentré vraiment dans la vie des gens. En fait, Yannick Noah est rentré dans la vie des gens passionnés et non passionnés parce que ça a été au-delà. Comme l'a dit Jacques, il a gagné et en fait, il a fait gagner toute la France. Et c'est ça qui est assez important, je pense. En tout cas, on a envie de voir ces pop-corn, hein. Autant vous le dire tout de suite. Moi, je suis très impatient de voir ça parce que d'un côté, j'ai un Casper Ruud qui passe, comme l'a dit Christophe, avec beaucoup de difficultés, mais encore une Très fois, défensif. on a tendance à un peu oublier que Casper Ruud a fait finale à Roland-Garros, finale à l'US Open, finale au Masters, qu'il est 4e mondial et que petit à petit, il est en train de retrouver ses marques sur des matchs avec cette longueur, là, des matchs au meilleur des 5-7. Et puis d'un autre côté, on a eu ce match très très étrange entre Holger Rune et Francesco Cerundolo. Là, autant vous dire que j'ai suivi ça du début jusqu'à la fin. Je n'ai pas compris ce match. C'était une espèce de panique, de crise de nerfs en permanence. J'ai l'impression qu'ils ont été broyés par la pression de l'événement, tous les deux. C'était complètement décousu, ça partait dans tous les sens. Holger Rune a fait parfois, mais pendant au moins 20 minutes, n'importe quoi sur le court, a même carrément laissé passer des jeux. Et puis tout d'un coup, au moment où il fallait revenir, là, on va dire à 3 jeux partout dans le 5e et dernier set, ben, il a réussi mentalement à être un tout petit peu au-dessus de Francisco Cerundolo, ce qui est très très fort à son âge. Mais encore une fois, voilà, ni l'un ni l'autre ne nous ont rassurés sur leur niveau de jeu, allez, on va dire magistral, mais toujours est-il que mentalement, ils sont là. Et ça, c'est le plus important à Roland-Garros, en fait. Oui, bien sûr qu'on est très heureux d'avoir pu remporter notamment ce quart de finale. Après, c'est surtout que ça nous ouvre les portes de demi-finale et de pouvoir espérer être justement arrivé au Stade de France. Mais bon, on sait très bien que c'est toujours très 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 compliqué de pouvoir justement accéder à la finale. Et d'autant plus cette année où bien sûr, on a rencontré l'Ogre toulousain qui a terminé premier de poule, devant quasiment, enfin, loin devant les 12 autres clubs ou 13 autres clubs. Donc voilà, pour nous, c'est un honneur de pouvoir d'abord avoir la possibilité d'affronter le Stade toulousain, mais aussi, bien sûr, après la petite cerise sur le gâteau, c'est d'avoir pu remporter ce match dans le derby parisien. Vous vous positionnez forcément, et je pense que l'UBB fera la même chose face à La Rochelle, comme l'outsider dans ce match, dans cette demi-finale, Laurent Travers. Oui, mais bien sûr, mais en plus, c'est pas du tout se positionner, c'est la réalité. C'est-à-dire que les deux premiers sur 26 rencontres ont été le Stade Toulousain, ensuite La Rochelle. Et donc, à partir de là, c'est quand même sur l'ensemble des rencontres qui ont été le plus constants, ça a été bien sûr ces deux clubs. Et donc, à partir de là, c'est eux qui deviennent bien sûr favoris par rapport à l'ensemble des rencontres. Après, on sait que tout est possible sur un match. Donc, sur 10 matchs, peut-être, ils auraient la possibilité d'en remporter une majorité, mais sur un match, tout est possible.